Merci, Monsieur le Président. Oui, pour répondre et pour rebondir sur ce que vient de dire le vice-président Yann Verling, vous demandez un cadre d'action régional visant à lutter contre les pollutions diffuses, mais ce cadre régional, il existe, et c'est le PRSE. Le PRSE, que vous avez d'ailleurs voté il y a un petit peu plus d'un an, il inclut 4 axes transversaux, 16 priorités régionales, 53 actions. Le premier axe de ce PRSE, c'est réduire les expositions humaines aux facteurs environnement préoccupants, renforcer leur surveillance et améliorer les connaissances. Je continue sur donc ce document que vous avez aussi voté. La priorité numéro 1 du document, c'est réduire les expositions chimiques des plus jeunes, notamment les nourrissons, les enfants, les adolescents. Priorité numéro 3, minimiser les expositions alimentaires aux substances préoccupantes pour la santé. Priorité numéro 5, promouvoir la recherche scientifique portant sur les facteurs environnement préoccupants et l'exposome. Donc, l'objet même et l'ambition et le fonctionnement de ce PRSE 4, il répond à votre demande, pas seulement des actions ponctuelles, mais un cadre régional, global, à long terme. Vous demandez aussi que cette action régionale, elle soit menée avec les organismes associés et les institutions qui travaillent sur ce thème. Le PRSE 4 a été mené, construit, je pense, avec une méthode exemplaire de co-construction, de concertation, de participation avec les parties prenantes, dont j'ai fait la liste, et il y en a 162 parties prenantes qui ont contribué à ce document. C'est bien sûr l'ARS et les services décentralisés de l'État, la DRIUAT, etc., qui copilotent ce PRSE 4 avec nous, mais c'est aussi Airparif, Bruitparif, tous les experts, toutes les institutions quasiment qui existent sur le territoire et qui travaillent sur ces sujets-là, ont participé et co-construit et continuent à participer à ce document. Donc, nous le faisons. Alors, sur les PFAS, puisque le mot est cité, dans le PRSE 4, toujours ce même document, nous faisons une mention particulière pour ce qu'on appelle les polluants émergents, donc qui inclut les PFAS, mais aussi par exemple les SDHI ou d'autres molécules, malheureusement si nombreuses dans notre environnement et qui peuvent avoir un impact sur la santé. Donc nous adressons ce sujet. Donc je ne peux que m'étonner que dans votre amendement, vous ne fassiez pas mention de ce document, que vous puissiez le critiquer, cela s'entend aisément, mais que dans votre demande, vous ne fassiez pas mention de ce document pour dire qu'il est insuffisant ou amendable sur telle ou telle dimension. C'est le débat public. Mais là, j'ai l'impression que eh bien, votre mémoire peut-être vous fait défaut, ou en tout cas, je ne sais pas, mais pour moi, le débat politique sur ces sujets absolument fondamentaux, il doit s'appuyer sur une évaluation et une connaissance critique des dispositifs existants, parce que sinon, de quoi est-ce qu'on parle? Donc je regrette que vous ne le fassiez pas. Moi, je peux dire que sur ce document qui est existant, qui a été voté en particulier par votre groupe, et je vous en remercie, il pourrait y avoir des choses à améliorer, mais en fait, le document, il est justement le fruit original de cette démarche de co-construction, de compromis dans l'écriture avec tous ses partenaires, donc justement pour savoir jusqu'où on va et comment le faire. Et donc, je le défends mot à mot, et on pourrait discuter sur les formulations, mais je défends mot à mot parce que c'est un bon compromis avec tout le réseau des acteurs de la santé environnementale. Et puis, je vais me permettre une petite pique. Je regrette encore une fois que vous ne citiez pas ce PRSE 4, mais comme son nom l'indique, ce PRSE 4 est le quatrième de ces PRSE. Et donc avant, il y a eu le premier, le deuxième et le troisième, et malheureusement, la région, jusqu'à présent, n'était pas partenaire de ces PRSE. Valérie Pécresse, en me nommant déléguée spéciale en charge de cette question, a souhaité que cette situation change, alors que d'ailleurs elle est prévue dans la loi, et je m'étonne que justement cette participation régionale a un cadre global essentiel. Dans le fond, vous avez raison de demander ce cadre-là, c'est juste, il existe, vous ne l'ayez pas mis en place quand
vous ou vos collègues étaient en responsabilité, encore une fois, le PRSE 1 et 2 et 3 se sont faits sans la région. C'est grâce à l'implication de notre présidente et notre vice-président aujourd'hui qu'enfin on a ce cadre que vous demandez. Et donc évidemment, je voterai et j'appelle à voter mes collègues contre cet amendement parce que l'ensemble de vos demandes est satisfaite aujourd'hui, je pense, de manière exemplaire.